Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les titres de ce samedi 20 avril. Rencontre à Istanbul. Rencontre donc aujourd'hui à Istanbul entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du Hamas Ismail Haniyeh, accompagné d'une délégation et notamment de l'un des principaux dirigeants de l'organisation terroriste, Khaled Meshal. Première rencontre donc de ce type depuis juillet 2023. Recep Tayyip Erdogan espère imposer sa médiation dans ce conflit, même s'il ne cache pas ses sympathies pour le Hamas et a multiplié, on l'a vu, les sorties critiques contre Benyamin Netanyahou. Exactement. Merci beaucoup Mathilde pour ces précisions depuis Istanbul. Pendant ce temps, la guerre à Gaza se poursuit. Nouvelles frappes israéliennes sur l'enclave ce samedi dans différents secteurs, notamment sur une base de lancement de missiles à Beit Hanoun. Et raids israéliens également toujours en Cisjordanie occupée, notamment dans le camp de Nour Shams près de la ville de Tulkarem. Et c'est dans ce contexte explosif qu'un incident sécuritaire s'est produit aujourd'hui en Irak. Explosion nocturne sur une base militaire qui aurait fait un mort et 8 blessés selon les autorités irakiennes. Guerre en Ukraine à présent et ces nouvelles attaques meurtrières aujourd'hui qui avaient lancé une salve de drones sur la Russie faisant au moins 3 morts, parmi lesquels une femme enceinte selon les autorités russes. Et c'est dans un contexte de recrudescence des attaques russes contre des sites énergétiques ukrainiens que la Chambre des représentants aux États-Unis doit voter aujourd'hui en faveur d'un programme de près de 61 milliards de dollars, programme d'aide. Ce vote doit aussi débloquer une aide pour Israël et pour la région Indo-Pacifique. Nicolas Chamontin avec Mathieu Méry-Caruchet. Dans le reste de l'actualité internationale, en Équateur, assassinat de 2 maires en 3 jours, ce qui porte à 5 le nombre de maires assassinés en un an, dans un pays où sévissent les groupes criminels liés au narcotrafic. Un référendum sur des réformes visant justement à lutter contre le crime organisé doit avoir lieu demain dimanche. Rebecca Martin. Allez, tout autre chose maintenant, en direction la République démocratique du Congo, où l'orchestre le plus connu d'Afrique centrale, l'orchestre symphonique Kibangiste, qui propose d'habitude des concerts basés sur le répertoire classique européen, a décidé de mettre à l'honneur ce week-end des morceaux de compositeurs congolais. Ce concert a lieu aujourd'hui. Notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula a assisté aux répétitions. Regardez. Et voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.